Bonjour à tous, c'est Maxime et aujourd'hui je vous offre un petit tutoriel sur comment incruster un render dans une signature. Donc vous devez sûrement déjà le savoir, mais je préfère le rappeler, il existe deux types de sources pour créer une signature. C'est les renders et les stocks. La différence c'est qu'un stock c'est une image complète, c'est-à-dire une photo par exemple est un stock, n'importe quelle image que vous connaissez et que vous avez l'habitude de voir c'est un stock. Et un render c'est un morceau d'image découpé sur une image et qui n'a pas de fond. Voilà la différence. Ceci par exemple est un render, c'est-à-dire que il n'y a pas de fond et si j'ai envie je peux très bien lui rajouter un fond de la couleur de mon choix, par exemple rouge. Voilà, qui va venir se mettre derrière. Donc comme je le disais, il n'y a pas de fond. Donc j'ai choisi pour ce tuto une signature que j'avais réalisée pour Quinquin, notre héros sur Dizzy, notre super modo. Un petit clin d'œil. Et donc, je vais commencer par vous expliquer en quoi consiste l'incrustation d'un render. Donc, l'incrustation d'un render, c'est tout simplement que à la, vous devez positionner et utiliser votre render de telle sorte qu'à la fin de votre signature, on ait l'impression que ce soit un stock. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que le render et le fond soient deux images différentes. Il faut qu'on ait l'impression que ce soit une seule image, une seule et même image, un stock quoi. Une, une photo, il faut que ce soit le plus réaliste possible. Voilà en quoi consiste l'incrustation d'un render. Donc pour ça, il y a plein de techniques différentes que je vais vous montrer dans ce tuto. Donc tout d'abord, euh, le plus important, c'est que le fond soit en rapport avec votre render. Vous voyez, donc je vais isoler l'image de base. Vous voyez ici, j'ai créé un fond qui a un rapport avec le render. Donc ici du bleu marine foncé qui colle assez bien avec le casque, vous voyez. Pour ça c'est très simple, vous avez plusieurs techniques. La première c'est tout simplement de remplir le fond avec une couleur prise sur le render. Donc par exemple ici, si je prends ce bleu là avec la pipette et que je remplis le fond de bleu, et ben, pardon, j'ai pas créé un autre. Et que je remplis le fond de bleu, et bien sûrement que le render sera déjà mieux incrusté que si le fond n'a rien à voir. Mais si on regarde un fond uni comme celui-ci, pardon j'ai refait la même erreur, si on regarde un fond uni comme celui-ci, c'est toujours pas réaliste, hein. Je sais pas si vous en général quand vous prenez une photo vous avez un fond d'une seule couleur. Non, je ne pense pas. Donc le mieux c'est de faire un dégradé par exemple, radial ou peu importe. On s'en fiche avec deux couleurs. Donc ici par exemple le bleu clair que j'avais tout à l'heure et un truc un peu plus foncé ou dans les tons gris comme ça. C'est déjà plus réaliste. Le mieux ensuite c'est d'y ajouter quelques modifications pour que on ait l'impression que ce soit un fond existant avec une matière et par exemple je sais pas des fissures ou un peu des murs, mais faut pas que ça fasse peinture quoi. Donc pour ça c'est tout simple. Vous pouvez par exemple mettre un flou gaussien à votre fond ou alors tout simplement mettre, mettre votre render sur un fond qui a une même couleur et ensuite brusher. Donc smudger, pardon, excusez-moi. Donc pour smudger, il vous faut... pardon, je m'embrouille. Il vous faut cet outil qui est l'outil doigt et des brushes de smudge ou même n'importe quelle brush peut suffire. Si je prends celui-là par exemple, donc vous voyez, je vais appliquer une image. Hop. Et je vais smudger. Là on a un fond qui va être déjà assez réaliste et si je viens y rajouter mon render par-dessus, on est déjà un peu dans son environnement, vous voyez. Donc voilà, c'était la base, c'est-à-dire créer un fond qui a un rapport. Une fois que vous avez créé votre fond qui a un rapport avec votre render, il faut que le render ait l'impression qu'il soit fondu avec le fond. Pour ça, comment on va faire? On va tout simplement effacer des parties de l'image ou en tout cas les déformer pour donner l'impression que le render fait partie du fond et donc est un stock. Donc pour ça, comment on a fait? Et ben c'est tout simple. L'outil l'outil brush. Donc attendez, non, tout simplement ce que je fais. Ouais, voilà. Et donc par exemple, on a qu'à
enlever quelques parties, vous voyez comme ça. Ou alors avec d'autres brushes, vous pouvez obtenir des brushes spécialement conçues pour le smudge. Vous pouvez obtenir des résultats un peu plus, voilà, ça c'est pas top. Par exemple ça, des résultats un peu plus convaincants, genre voyez là, comme si ça partait un peu en fumée son casque, et tout simplement qui va donner l'impression que qu'on est en parfaite harmonie avec le stock. Vous voyez, ici je donne un peu cet effet. Donc après c'est à vous de le travailler de telle sorte. Donc comme vous l'avez remarqué, l'incrustation de render et l'utilisation du smudge sont assez liés. C'est pour ça que je vais réaliser par la suite dans un avenir très proche un tuto sur le smudge aussi. Comme ça vous aurez qu'à le regarder en le retrouvant sur ma chaîne YouTube par exemple ou sur le site dizzy.fr. Donc voilà, on va continuer. Donc ici je vous ai montré une technique qui permet d'incruster le render, mais je vais vous en montrer une autre beaucoup plus efficace. Donc je vais refaire ce que j'avais fait tout à l'heure, c'est-à-dire smudger, et je vais refaire venir, voilà, le render. Autre technique très efficace, donc attendez, on va gommer ça. Voilà, une autre technique très efficace, donc comme je le disais, c'est une technique qui consiste tout simplement à venir gommer les bords du render. Donc tout simplement on prend l'outil gomme, surtout une dureté assez faible, peut-être pas à 0 mais en tout cas assez faible, voilà, de cette taille, et pas une opacité à 100%, sinon on la gomme complètement. Il faut juste effacer un petit peu le contour pour enlever, voyez, le blanc qu'on a là, et regardez tout de suite ce que ça donne. On a l'impression que le casque est vraiment fondu, voilà, regardez là, hop, voilà, déjà on a l'impression que toute cette partie là est fondue dans le fond. Mais encore une fois, cette technique ne marche que si le fond est en harmonie avec le render, parce que si on avait un fond rouge, on aurait tout simplement des trous dans la tête du personnage et on s'en rendrait compte. Ici, si on arrive à obtenir ce résultat, c'est parce qu'on a un fond qui est dans les mêmes tons de couleurs. Donc voilà, cette technique. Je vais vous montrer une autre technique plutôt efficace. Elle est au lasso et elle est très peu connue, alors je sais même pas si je vais réussir à la faire. Il faut ajouter un contour progressif de 15 sur votre lasso et venir sélectionner grossièrement le render. Voilà, donc ici on a sélectionné grossièrement le render, hop, et venir créer un masque. Ici le petit outil ajouter un masque de pixels qui va venir, voilà, effacer progressivement tout ce qu'il y a autour. Bon là je l'ai peut-être resserré un peu trop, mais vous voyez l'idée, on obtient vraiment cet effet d'incrustation. Là ici on a vraiment l'impression qu'il est fondu dans le truc. Donc voilà, c'était une petite technique que j'avais envie de vous montrer. Donc voilà, on va revenir à mon image de base. La suite, comment faire pour que, une fois qu'on a obtenu ce résultat qui est déjà assez satisfaisant, le render soit vraiment incrusté. Tout simplement, il ne faut pas que votre render soit le dernier calque. C'est-à-dire que si votre render se situe tout en haut de votre signature, ça se verra qu'il est détaché du reste. Vous voyez, ce qu'il faut, c'est vous placiez votre render dès le début et qu'ensuite vous ajoutiez d'autres choses par-dessus qui couvrent à la fois le render et le fond pour qu'on ait l'impression que ce soit une image vraiment mixée, quoi, une image en harmonie. Donc pour ça, on rajoute des trucs par-dessus. Vous voyez ici, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai smudgé, j'ai appliqué une image, je l'ai smudgé, et ensuite je l'ai mise par-dessus et j'ai gommé au niveau du visage. Et on a vraiment l'impression que, vous voyez, au niveau d'ici, ça recouvre son casque comme de la fumée. Et donc ça mixe avec le fond. Hop, une source de lumière par exemple. Vous voyez, c'est très important. Ici, on a l'impression que la source de lumière couvre, encore une fois, et le fond et passe par-dessus le render. Donc, les met sur le même plan, en fait, d'image. Voilà, par exemple, un brush volcanique que vous pouvez trouver sur des sites de brush qui donne cet effet-là. Hop, qui encore une fois, vient couvrir les deux. Et voilà.
Ensuite, vous pouvez ajouter un topaz qui va harmoniser le tout, pardon, ou alors encore une courbe de transfert de dégradé qui va se placer, qui va, comment on pourrait dire, qui va harmoniser les couleurs afin que toute la signe soit dans les mêmes tons de couleurs. Voilà, et ensuite quelques petits C4D qui vont vous permettre vraiment d'obtenir un effet harmonieux de votre signature. Donc voilà, j'espère vous en avoir appris assez sur l'incrustation de render. Et on se retrouvera très bientôt pour le tuto Smudge.